Bonjour. Je vais vous expliquer les notions de pyramide et cône. Donc, si on parle de pyramide et de cône, il s'agit de solides. Ce sont des solides. Voilà par exemple deux dessins qui représentent des pyramides. Donc, comme exemple, pyramide d'Égypte et tout ça, vous avez vu ça de son géographie. Mais en mathématiques, on dit qu'une pyramide, c'est un solide qui a une base qui est un polygone. Donc, la base, c'est un polygone. Et si on parle de polygone, on peut citer le triangle, les quadrilatères, avec bien sûr des quadrilatères particuliers, losange, carré, rectangle. Ça peut être un pentagone, un hexagone, et ainsi de suite. Donc, la base ici, c'est ce triangle ABC. Et ici, la base, c'est le quadrilatère ABCD. Maintenant, en représentation perspective, un carré est souvent représenté aussi par un parallélogramme. Et ça, c'est perspective en cavalière que vous avez en 5e et 5e. Donc, la première partie, donc on peut dire que c'est un solide qui a une base qui est un polygone. La base peut être un triangle, un quadrilatère, et ainsi de suite. Maintenant, qui a des faces qui sont des triangles ayant un sommet commun. Un sommet commun. Ici, par exemple, le sommet commun, c'est le sommet S. C'est le sommet S ici. Donc, les triangles SAB, SAC et, si vous voulez, SAB, sont des triangles qui ont une autre face qui est cachée. Donc, ce sont des triangles qui ont un sommet commun. Et si on parle de pyramide régulière, ça veut dire que les trois côtés de la base, dans les trois côtés, on met le par exemple, si on prend une pyramide à base carrée, donc les triangles, les faces là, sont des triangles qui sont isocèles. Maintenant, on parle de patron si on déplie. Donc, ici c'est le patron, et là, ce qui est achevé, c'est la base. Donc, ça, ce sont les faces. Donc, si vous voyez, il y a le sommet commun. Donc, ici aussi, la base est là, achevée, et les faces sont de l'autre côté. Maintenant, on parle aussi de hauteur de la pyramide. La hauteur de la pyramide n'est rien d'autre que la distance entre le sommet et la base. Par exemple, si on dit, par exemple ici, le centre du quadrilatère est haut, donc la distance SO représente la hauteur de la pyramide. Ça, c'est pour la pyramide. Maintenant, cône, c'est comme les cornets de glace. Il y a une base, ça c'est pyramide. Pour les cônes, ici c'est pyramide. Pour cône, il s'agit aussi d'un solide ayant une base. Mais la base ici, c'est un disque. Donc, c'est un disque. Maintenant, il y a aussi une surface latérale. La surface latérale, donc si on déplie, on va voir ça avec le patron. Et si on prend par exemple ici, A, ici O, cette longueur-là, c'est ce qu'on appelle génératrice. On appelle ça génératrice. Donc, si on déplie, on aura ici le patron. Ça, c'est la base.
Et ça, c'est la surface latérale. Maintenant, l'angle qui est là, formé par la base. Parce que ça représente le périmètre de base. Ce qui est là, ce que j'ai enfoncé. Ça, c'est le périmètre de ce cercle. Or, le périmètre de ce cercle s'obtient en multipliant le diamètre par I. Et le diamètre n'est rien d'autre que le double du rayon. Donc, l'angle qui est là, alpha, pour calculer ça, on a une formule, c'est-à-dire alpha égale 360 degrés fois rayon sur la longueur de la génératrice. Donc, tout ça, vous verrez ça dans la trace écrite où on a donné les définitions et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour avoir une idée des représentations, ainsi de suite, et du vocabulaire. Maintenant, souvent, on parle de volume. Donc, volume de la pyramide ou volume du cône. C'est la même formule. Le volume, c'est tout simplement R de base, le volume. Donc, volume pour les deux, c'est R de base fois hauteur sur 3. Donc, pour le calcul de l'aire de base, s'il s'agit d'un triangle, on sait que l'aire d'un triangle c'est base fois hauteur sur 2. S'il s'agit d'un parallélogramme, on sait que c'est base fois hauteur, et pour le carré, côté au carré, pour le rectangle, longueur fois largeur, et ainsi de suite. Donc, si vous connaissez la nature de la base, pour calculer l'aire de base, il suffit tout simplement d'appliquer les formules. Maintenant, la hauteur n'est rien d'autre que la distance entre le sommet et la base. Donc, pour calculer une distance, c'est simple, il faut projeter orthogonalement sur la base. Donc là, vous avez une hauteur. Donc, vous avez la hauteur. Donc, le plus souvent, pour ces volumes, c'est pourquoi en introduction du cours, on a des unités. Donc, il faut connaître les unités de volume, mais aussi les unités d'air. Ça, depuis votre primaire, je pense que vous connaissez déjà ces unités. Les unités de volume, on a le multiple, c'est multiple et sous-multiple, mais on a aussi le litre, c'est multiple ou sous-multiple. Tandis que pour les unités d'air, on a le mètre carré, c'est multiple et sous-multiple. Donc ici, on peut noter kilomètre cube, hectomètre cube, ainsi de suite, centimètre cube, décimètre cube. Ici, kilolitre, hectolitre, ainsi de suite. Donc le tableau du cours vous permettra de mieux maîtriser ces unités de volume et ces unités d'air. Bon, maintenant, il y a trois exercices que j'ai lancés, que vous allez essayer de traiter. Les trois exercices sur feuille, que vous allez renvoyer. Mais il y a une série d'exercices aussi que vous allez essayer de faire si vous rencontrez des difficultés aussi. Je pense avec les conférences d'explication, les questions que vous poserez, on aura l'occasion donc de faire tout ça. Donc on va corriger ensemble et on va revenir un peu pour le brevet mauritanien. On va faire par thème parce que là, il faut qu'on regarde les thèmes que vous avez étudiés depuis le début de l'année jusqu'au mois de mars. Tout ça, on va faire des révisions. Et pour ces révisions, voilà, on va vous lancer des épreuves que vous essayez de faire. Et nous, en corrigeant, on va prendre par thème. Par exemple, si on prend l'équation de droite, donc l'essentiel, je vais vous donner ça sous trace écrite, résumé. Et là, je vais expliquer, et avec des exercices d'application, Inch'Allah, ça peut aller. Donc, on va.